Bienvenue dans ce flash d'information. 3 envoyés spéciaux de l'ERAL morts sur la route de Kédougou. Un accident mortel a été signalé sur la route de Kédougou. Le choc aurait fait 3 morts, tous des employés du groupe de presse l'ERAL, selon le coordinateur de l'ERAL TV, Mamadou Cissé. L'accident a fait 4 victimes au total, dont 3 qui ont perdu la vie sur le coup. Il s'agit du journaliste Abdou Amadoussi, d'un caméraman Mamadou Yoro Diallo et de Ousmane Ndiaye, conducteur de la voiture, une 4x4 de marque Hyundai. Une 4e personne se trouve dans un état très critique et a été évacuée à l'hôpital Ahmed Dansokho de Kédougou, qui sera inauguré aujourd'hui par le chef de l'État Macky Sall. Les corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda. Ils étaient partis couvrir la tournée économique que le président de la République effectue depuis samedi dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Selon certains témoignages, la voiture des envoyés spéciaux est entrée en collision avec un camion. Les hostilités ont été déclenchées par la zone militaire numéro 5. Des échos de bombardements à l'arme lourde qui ont fait sursauter les Ziguinchorois de leur lit. Des bombardements intervenus après que des colonnes de voitures blindées et des militaires lourdement armés ont été aperçus en direction de la forêt de Bayotte, dans la commune de Niassia, théâtre des opérations. Dans cette forêt se trouvèrent plusieurs bases rebelles fidèles au chef de guerre César Atutu Badiat, commandant de la base de Kassol située sur la lisière entre les départements de Ziguinchor et d'Oussouye dans la zone. Les populations confirment avoir entendu des échanges de tirs à l'arme lourde. Il y a aussi l'avion rallye guerrier qui survole la zone depuis le matin. La tension est loin de faiblir à la Sen'Eau, en charge de l'exploitation et de la distribution de l'eau en zone urbaine et périurbaine du Sénégal, où les travailleurs annoncent une grève illimitée. Convaincus, les responsables de Sen'Eau cherchent à contourer le comité chargé des négociations sur les points essentiels de leurs revendications. Le syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal menace de passer à la vitesse supérieure, prévoyant de déclencher une grève illimitée dans les prochains jours. Le journaliste Pape Ndiaye devant le tribunal des flagrants délits. Il est poursuivi pour escroquerie présumée, discrédit jeté sur les institutions judiciaires. Le chroniqueur judiciaire invitait ses victimes à lui verser de l'argent qu'il déchargeait sous forme de prêt pour remettre au procureur de la République et à juger en charge des dossiers des plaignants. Le journaliste est placé sous mandat de dépôt depuis le 12 mai dernier. Des avancées importantes ont été enregistrées dans la lutte contre le tabac depuis 2012. C'est du moins ce que révèle le cancérologue Abdou Aziz Kassé. Il s'empresse de préciser qu'il reste à sortir le tabac des boutiques pour le faire commercialiser des buralistes dont les activités seront soumises à l'autorité des gouverneurs. Le président Macky Sall a profité de l'étape de Kaffrine lors de sa tournée économique pour rassurer ses partisans pour leurs prochaines échéances électorales et remettre les pendules à l'heure suite aux guerres de positionnement notées au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment en ce qui concerne les mairies et les conseils départementaux. Le président du comité scientifique pour la communalisation de Kounoune et Keur Ndiaye Lo, Biram Diop, revient sur le projet de redécoupage administratif du gouvernement. Il estime que le ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye, et maire de Sangalkam, est jugé et partie de ce projet. Le président Macky Sall a été représenté au sommet par Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, un sommet extraordinaire convoqué pour faire le point sur la crise socio-politique qui prévaut au Mali.
Celle-ci est marquée par l'arrestation, la détention et les démissions des présidents et premiers ministres de la transition, mais aussi par l'intronisation du colonel Assimi Goïta comme nouveau président de la transition. Parlons maintenant d'actualité internationale. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains réunis lors du sommet régional extraordinaire ont décidé de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double putsch des militaires maliens et appellent à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile. Le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et ensuite exécutés lors de l'attaque d'un poste frontalier sur son sol, un crime de guerre qui ne restera pas impuni, a prévu le gouvernement. Les tensions perdurent entre les deux pays voisins. L'armée centrafricaine est dorénavant accusée de crimes de guerre. Voilà, c'est ce qui met ferme à ce flash d'informations. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.